Et salut à tous, c'est Chechi, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on est actuellement top 1 français et top 6 mondial avec mon petit deck. Regardez, hop, attendez, c'est celui-là. Mon deck Cochon Royaux Jean Squelette, les gars. J'ai réussi à faire revivre la bête, j'ai réussi à faire revivre mon deck, les gars. J'ai mis le Gobelin Explosif à la place du Petit Prince. Et franchement, ça marche super bien. On va partir directement pour les premiers replays contre Sandbox directement. En tout cas, les gars, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Malheureusement, je suis toujours en full bénévole avec YouTube. Je galère complètement à être rémunéré, etc. Ouais, bon, c'est pas grave. Là, je fais les vidéos pour le plaisir pour vous. On m'en a beaucoup réclamé de reprendre les vidéos. Alors là, voilà. On est parti directement, les gars, contre un deck Mortier, le deck le plus, je pense, le plus joué de la méta. Le deck le plus populaire du moment, le deck Mortier avec la charrette à canon et le petit roi squelette. Et nous, avec notre petit deck Bombardier Evo, Squelette Evo, Cochon Royaux, Géant Squelette, etc. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai mis les tours princesses, mais habituellement, avec ce deck, je préfère plus jouer les tours canonniers. Vous allez voir, dans les autres replays, j'ai les tours canonniers. Ici, j'avais la tour princesse, car je savais que j'allais tomber peut-être contre un deck Mortier Bay, donc c'est plus préférable quand même d'avoir un deck... Enfin, c'est mieux d'avoir la tour princesse que le canonnier contre les deck base. Donc ouais, j'ai mis la tour princesse exceptionnellement pour cette game. On va se plonger directement dans la game. Je vais mettre le petit gobelin explosif. Les gars, le gobelin explosif, c'est tellement cheaté, vraiment. Je m'en plains de fou. Pour moi, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est super, super, super fort. Super ennuyant comme carte. On va directement les flèches, le petit bombardier ici. Ça va nous permettre de cycler tranquillement. Et on prend pas de risque. Ça nous permet de lâcher les flèches, etc. Donc c'est chill. Il va partir en gang de gobelins. Je pense que je vais mettre la petite mamie ici. Ouais, parfait, la petite mamie pour aller défendre ce gang. Hop, parfait, la mamie bien placée en plus qui va rester en vie. Je vais mettre la pression directement là-bas car il avait plus le mortier en main. Peut-être un peu agressif ça, ces cochons royaux. Étant donné qu'il a le mortier vos prochaines cartes. Donc ouais, un peu agressif. Vous allez voir que là en plus il va mettre directement mon mortier Evo. Donc là je vais mettre le petit géant squelette pour tanker tout le monde. Et aller mettre ensuite mes petits squelettes Evo pour aller récupérer cette charrette à canon. Je savais qu'il avait son bombardier Evo également en cycle. Donc là hop, directement les bonnes flèches sur le mortier. Plus le bombardier Evo. Malheureusement le mortier qui va un peu connecter à la tour, c'est pas très grave. Je vais rajouter le bombardier là qui va tuer en plus ses cochons, enfin son gang de gobelins. Et qui va mettre un coup sur la tour. Donc très bon trade ici. Je vais même rajouter les cochons royaux instant. Étant donné qu'il a gaspillé un peu trop d'élixirs pour rien. Les cochons royaux qui vont mettre un peu de dégâts. Il va mettre ses petits dragons squelettes. Cette version là c'est la plus chiante, hein, cette version du deck mortier, car habituellement vous pouvez tomber contre la version avec les bats de Sevo et c'est beaucoup plus facile car ils n'ont pas les dragons squelettes et ouais, les bats de Sevo c'est beaucoup plus simple de gagner contre bats de Sevo car les bats ça sert à rien contre mon deck, on a la mamie sorcière, etc. Donc ouais, là la version de dragon squelette en plus c'est compliqué à tuer les dragons squelettes, donc ouais, clairement la meilleure version c'est la version bats de Sevo, c'est un peu plus galère la version dragon squelette. Il va repartir directement au mortier, les gars, comme d'hab. Le petit gobelin explosif pour le mortier, c'est super fort. Il part là super agressivement. Alors que j'ai juste mon géant squelette, tac. Du coup, je me dis, ok, il a mis quand même pas mal d'élixir. Je vais pouvoir aller le punir là. Je vais rajouter les cochons royaux en attaque, parfait. Le gobelin explosif, regardez, bim, qui va s'exploser sur la tour. Je vais rajouter les flèches, on va tuer le mortier rapidement. Et là, je pense que les cochons royaux vont me prendre la tour. Et on va prendre la game là-dessus. Parfaitement joué. On va passer dans le deuxième replay contre Rimuru qui nous joue un petit Splash Yard qui est un match-up impossible. Honnêtement, c'est un match-up de merde, Splash Yard. Avec la tour canon, c'est vraiment impossible. Si mon adversaire vraiment joue un minimum bien, mais vraiment juste un minimum, qu'il fasse pas une game catastrophique, je gagnerai pas la game. Mais bon, si j'ai gagné la game, vous vous doutez bien que mon adversaire a fait une game catastrophique et vous allez voir que honnêtement, j'ai rarement vu honnêtement un joueur Splash Yard aussi mauvais que lui. Mais bon, tant mieux pour moi, vous allez voir, la game va être assez épique. Je vais mettre directement la petite mamie sorcière pour aller gérer le bébé dragon qui est le plus grand problème dans ce match-up car j'ai que la mamie sorcière pour l'aérien. Donc c'est impossible de tuer le bébé dragon et tant qu'il poisonne la mamie sorcière, je pourrais pas tuer ce bébé dragon qui est très embêtant et en plus il a le bombardier dans le splash yard et je m'y attendais pas. Donc voilà, il me cycle le bombardier, là j'étais un peu abattu, je me dis ouais ok, la bombardier, splash yard, ça va être limite impossible de gagner ce match-up mais bon. Je vais mettre les petits squelettes ici, petits bombardiers. Ouais, un peu misplay ici en vrai de vrai. J'aurais peut-être dû mettre directement les squelettes sur cette glace. Ensuite, le canonnier aurait peut-être fait le taf. Je sais pas, honnêtement, en vrai de vrai. Ok, mais ouais, vous allez voir que là, en plus, là, il a déjà activé sa tour du roi. Compliqué. Ok, il va partir en pierre tombale. La pierre tombale, en plus, qui fait chier de fou, étant donné qu'on a le canonnier.
On va essayer de mettre le petit gobelin explosif dans le fond. Malheureusement, on va se prendre un gros poison là-dessus. Ouais, on va se prendre un poison. Ok. Ok, je pense que je vais partir en géant squelette dans le fond. Exact, exact. Ouais, je vais essayer d'aller, je pense, mamie les squelettes de la pierre tombale ici. Tac, la mettre la mamie. Tac. Malheureusement, la mamie qui va s'en foutre complètement. Donc la mamie fail directement. Donc ouais, là ça fait mal, ça fait mal. Vraiment, on est vraiment pas rentré dans la game. Il va mettre son petit sorcier de glace pour protéger son bébé dragon. Bonne défense de ça par ici. Il part même en cimetière. Et là, regardez le canonnier, les gars, le troll du canonnier qui tape dans le vide, vu que le canonnier il tape pas sur les squelettes. Et en plus, bah, il va pas taper le bébé dragon du coup. Donc là, hop, ça reste un peu en vie. Le cimetière qui nous gratte pas mal. Ouais, donc là, on est dans la merde. On a notre tour du roi qui est activé. Enfin, sa tour du roi qui est activée. Plus, on est en retard de 700 dégâts. Et en plus, on est en x2. Donc en x2, c'est là où le splashard est mieux. Donc ouais, donc là, il n'y a vraiment rien qui va, hein. Là, dans ma tête, honnêtement, je pensais déjà à la prochaine game. Pour moi, c'était perdu d'avance. Pour moi, c'était perdu d'avance. En plus, regardez, là, son bébé dragon, il est ingérable. Il n'y a rien à faire, vraiment. Quand il met le bébé dragon, je peux juste pleurer. Je vais essayer quand même de gratter quelques petites bombes avec le bombardier Vo qui va mettre un petit coup. C'est pas si mal. Ok. Il va mettre le petit chevalier Vo qui va se faire prendre la bombe. Malheureusement, bah, la bombe du géant squelette qui sert à rien contre le chevalier Vo. Étant donné bah, que les gars, ils ont créé un chevalier qui tank la bombe du géant squelette. Les gars, je vous jure que la bombe du géant squelette, elle est trop nulle. 90% du temps, la bombe du géant squelette, elle sert à rien. Elle explose sur rien. Ou alors, elle met pas assez de dégâts. Vraiment, je pense qu'il faudrait un up de la bombe du géant squelette en étant objectif. Ok, on va remettre le petit gobelin explosif là-dessus. Vraiment, la bombe du gobelin explosif met plus de dégâts que la bombe du géant squelette et je troll même pas. Là, je vais mettre des horribles flèches car il était déjà mort. Bon, c'est pas grave, j'ai un peu paniqué. Son bombardier, il était pas très bien joué. Là, le gobelin explosif qui va quand même mettre un peu de la pression là ouais. Malheureusement, il va pas s'exploser parce que le sorcier glace fait quand même une très bonne défense sur le gobelin explosif. Mais ouais. Ouais. Je vais remettre un bombardier parce que là, vraiment, là, mon objectif c'était de braquer la game juste avec un bombardier Evo. Je sais très bien que mes cochons en haut vont jamais passer. Je vais gratter quand même aux flèches. Vous voyez qu'il est super passif quand même, mon adversaire. Il met plus du tout de cimetière ou quoi. Ok. Je vais aller mettre tranquillement, je pense, pour tanker le petit baby dragon avec le géant squelette parfait. Mais vous allez voir qu'on court encore en dégâts. On a un peu l'avance qui s'est un peu diminuée, mais bon. On est toujours dans la merde. En plus, on arrive dans le x3 et dans le x3, bah, c'est là où le splashard est à son apogée. Très clairement, c'est là où il est vraiment le plus fort, le splashard en x3. Donc, ouais, donc là, il n'y a vraiment rien qui va, hein. On a vraiment toutes les circonstances. La bombe Josquette qui, bien évidemment, ne va pas péter sur le bébé dragon. Le bébé dragon, regardez, il y en a deux, ils sont impossibles à tuer. Par contre, la bombe du gobelin explosif, quand je vous dis que la bombe du gobelin explosif est plus forte que la bombe du géant squelette, je ne troll pas, hein. Regardez, là, encore une fois, la bombe du géant squelette, bim, qui va péter sur pas grand chose. Et là, il va essayer de me mettre un petit cimetière. Je vais aller défendre quand même pas mal, assez bien avec ces squelettes Evo qui vont faire quand même une bonne défense. Il va mettre la pression. Je vais mettre la pression à gauche avec mes petits cochons. Et là, vraiment, j'essaye de spam n'importe quoi, hein. Vraiment, là, il reste 20 secondes. J'essaye de mettre tout ce que je peux. Je vais mettre le bébé dragon à droite, enfin le bomber Evo qui va essayer de mettre quelques dégâts à droite. Malheureusement, c'est pas assez. Je vais mettre les cochons royaux. Regardez, hop, la bombe du Goldman explosif qui va reculer le bébé dragon et qui va permettre de taper la tour plus de détruire la tombstone. Et on va prendre la game là-dessus, les gars. Vraiment un braquage de zinzin. Je pense qu'il a complètement paniqué à la fin de la game, mais un braquage de fou. Ouais. C'était vraiment une game de malade. C'était une game de malade. Bon, on a rebattu Sandbox, on a rebattu les decks mortiers. Vraiment, les decks mortiers, je me gaffe contre eux. C'est vraiment ma free win. J'en ai pas perdu beaucoup. Bon, la Molos, on pouvait pas faire grand chose. Spam Bridge, ok. On a perdu Mortier là car il avait la boule de feu. On regagne contre Mortier Bait. On regagne contre Lockbait. Hop, après là, bon, là je me suis trompé de deck. Encore Mortier. Mortier encore, 2.6. Bon, là, un deck ballon, c'était très compliqué. Et là, encore un mortier. Vous avez vu comment je me gaffe contre les mortiers. Je gagne littéralement contre tous les mortiers. Et on va passer directement, je pense, pour le dernier replay contre un deck Spam Bridge. Tac, pourquoi pas. Donc, ouais, vraiment, là, mon deck, vraiment, ce qui est fort, c'est que vous contrez très très bien les decks mortier bait. Et il y en a énormément. Limite, une game sur deux en ladder, c'est contre mortier. Donc, ouais, avant, j'avais pas le gobelin explosif, j'avais le pêcheur et je me faisais éclater. Je me suis dit, ok, je vais tester le gobelin explosif, voir ce que ça donne. Et honnêtement, ça marche super bien. Bon, par contre, vous avez très clairement avec ce deck, la faiblesse, c'est contre les cartes aériennes. Vous avez rien du tout contre les cartes aériennes, contre les Molos. Je pense que les match-ups impossibles, vraiment, c'est Molos,
Les decks géants royaux, c'est compliqué. Ouais, géant royal, c'est compliqué. Molos. Mais ouais, les decks ballons, les decks aériens, en fait, c'est super compliqué. Ballon, c'est impossible, en fait. S'il y a un ballon en face, vous avez perdu la game, vraiment. Donc, faut faire des choix dans la vie. Faut faire des choix. C'est soit soit je compte les decks mortiers, soit je compte les decks molos. Je pouvais pas faire contrer les deux. Donc, bon, j'ai décidé de contrer les decks mortiers. Et on va voir ce que ça donne. Ici, on joue contre un petit deck spam bridge. Là, vous allez voir, malheureusement, que le bélier, bah, hop, il va connecter à la tour. C'est pas très grave. Il nous joue spam bridge, mamie sorcière. C'est intéressant comme deck. Pas très populaire son deck, mais en vrai de vrai, j'aime bien les decks qui sortent de l'ordinaire comme ça. Là, regardez, le petit gobelin explosif, boum, qui va s'exploser à la tour, qui va mettre un moins 600. Chaque explosion, bam, lui, dès qu'il s'explose, il met un moins 600. C'est une dinguerie, le gobelin explosif. C'est vraiment, je vous le dis, hein, pour moi, c'est une des top 5 des meilleures cartes du jeu, alors que c'est même pas une évolution. Il va partir directement en Belly ici, c'est assez agressif, honnêtement, ici, car j'ai quand même pas mal d'élixir en main. Et en plus, derrière, bah, il va devoir défendre ce qui va arriver. Donc, ouais, donc là, honnêtement, c'était peut-être une erreur de mon adversaire. En plus, là, il y a un gobelin explosif qui va lui mettre bien la pression comme il faut. Il va mettre sa petite charrette à canon. Mais regardez, là, mon fantôme qui pète, tac, mon fantôme qui co. Le gobelin explosif qui co. Bon, malheureusement, ici, la charrette qui va revenir. Je sais pas pourquoi elle voulait s'occuper de ses cochons royaux. Pas très grave. J'ai mes petits squelettes Evo. Je pense que je vais tranquillement les mettre sur la charrette à canon. Je vais laisser ce fantôme connecté. Ça va me permettre d'équilibrer les dégâts dans tous les cas. Donc, ouais, je vais juste rajouter le petit bomber pour pas prendre trop cher. Mais voilà, on a bien équilibré les dégâts. En plus, il doit défendre les squelettes Evo à droite. Ça force à Niwiz, donc ça force 4 d'élixir pour 1, donc c'est parfait. Il force en plus au pont là avec la petite voleuse, parfait. On va directement récupérer ça aux gens squelettes. Et là, il met le chevalier Evo dans le fond. Je me dis, ok, vas-y, on va attaquer, on va mettre les cochons royaux. Il essaye de partir sur un gros push là avec Belly Evo, etc. Mais vous allez voir quand même qu'on va aller faire, je crois, plutôt une belle défense ici avec le bombardier Evo. Regardez bien les gars, le bombardier Evo en défense qui va clean tout le monde et on va essayer vraiment de limiter la casse un maximum. Parfait, et regardez là en plus on a le Jean Squelette qui est full life, enfin qui est mid life. On en met un deuxième dans le corner, on va pouvoir juste remettre des petits cochons royaux pour reprendre la tour tranquillement. En plus on a un Jean Squelette sur la tour du roi qui va exploser, etc. Donc ouais, donc là on est très bien. Bam, la bombe du Jean Squelette qui explose sur la tour du roi. On continue à mettre la pression, boum, deuxième bombe du Jean Squelette qui explose et on va prendre la tour ici. Et on va même finir la vidéo là-dessus les gars. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'hab, à vous abonner. C'était Chetty, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.